Dans l'épisode du 22 août d'Un si grand soleil, on retrouve Berthier, Khalid Madour, face au corps ensanglanté de Myriam, Pauline Paolini, quand une sonnerie de téléphone le tire de sa torpeur. Encore sous le choc, il répond à Marc, César Méric, et lui apprend la terrible nouvelle. La police et les secours sont ensuite appelés chez Elle Cosmétiques pour éclaircir cette mort suspecte, avec Yann, Constantin Balzan, et Manu, Moïse Santamaria, qui peuvent alors constater que la victime, une femme d'une quarantaine d'années, était déjà morte lors de l'arrivée des secours. D'après la scène de crime, elle se serait empalée sur un morceau de bois. Les enquêteurs pensent immédiatement à un cambriolage qui aurait mal tourné et, alors qu'ils théorisent, Manu découvre avec stupeur qu'il connaît la victime puisqu'il s'agit de Myriam. Lorsqu'il arrive sur place, Marc aperçoit son corps sans vie et s'effondre de chagrin. De son côté, Louis, Sylvain Bocara, rentre tard dans la nuit chez sa mère et lui ment, justifiant son arrivée tardive par le fait qu'il ait passé la soirée avec Kira, Colline Ramos Pinto, et qu'ils n'ont pas vu leur tournée. Ce n'est que le lendemain que Louis contacte Kira pour lui demander de se retrouver à la tombée de la nuit. Quand il la voit enfin, il lui dit qu'il a besoin d'aider et qu'il a fait quelque chose d'horrible. Pendant ce temps, la nouvelle de la mort de Myriam continue de se répandre lorsque Manu va annoncer à Alex, Benjamin Bourgois, que sa cousine est morte. Sous le choc, ce dernier veut enquêter mais se fait écarter par Clément, Yvon Bach, qui souligne sa trop grande implication émotionnelle dans l'affaire. Après Alex, Léonore, Maeva Pasquali, Davia, Jennifer Dubourg-Braconi, et Claire, Mélanie Maudran, apprennent à leur tour la terrible nouvelle. Hakim et Élise partent sur une nouvelle affaire pendant ce temps, Hakim, Aïssam Medem, et Élise, Malia Roman, bossent sur une nouvelle affaire qui pourrait les occuper un moment. Le corps d'un ado de 19 ans, Teddy, a été retrouvé après que ce dernier ait été tué en plein jour dans une cité. La police a cependant du mal à trouver des témoins car ces derniers craignent des représailles. Le meurtre serait en effet lié à une affaire de drogue et les dealers intimident les témoins potentiels. Face au manque de preuves flagrants, l'affaire piétine, d'autant plus que les enquêteurs ne savent pas si Teddy était visé par le tueur ou s'il a été la cible d'une balle perdue. De son côté, le commissaire Becker émet l'hypothèse que Teddy vivait une double vie.